Diane Doe, la fille qui avait accusé Jay-Z et Puff Daddy de l'avoir violée lorsqu'elle avait 13 ans, en 2000, cherche maintenant à faire rejeter une poursuite en diffamation intentée par Jay-Z contre elle. Mesdames et messieurs, alors, New York 2024, une plainte secoue l'industrie de la musique. Une femme sous pseudonyme de Diane Doe accuse deux géants du hip-hop, Jay-Z et Puff Daddy, de l'avoir violée lorsqu'elle avait 13 ans, lors d'une after-party des MTV Video Music Awards en l'an 2000. La plainte déposée anonymement en octobre 2024 a fait rapidement la une des médias. Diane Doe décrit des faits graves, choquants, survenus il y a plus de 20 ans. Mais quelques mois plus tard, en février 2025, elle retire sa plainte avec préjudice clair. Elle ne pourra jamais la redéposer. Explique avoir pris cette décision sous la pression, la peur des représailles et les intimidations qu'elle attribue à Jay-Z et à son entourage. Pourtant, elle maintient aujourd'hui que ces accusations étaient vraies. En mars 2025, Jay-Z a déposé plainte pour diffamation contre Diane Doe, mais aussi contre ses avocats Tony Buzbee et David Fortney. Selon lui, les accusations sont non seulement fausses, mais malicieusement fabriquées dans le but de lui nuire. Il affirme même que Diane Doe aurait reconnu avoir menti en privé à ses propres enquêteurs, ce qu'elle conteste formellement. La bataille judiciaire s'intensifie. Aujourd'hui, Diane Doe demande au tribunal de rejeter la plainte de Jay-Z en diffamation. Elle affirme que cette procédure est en réalité une tentative d'intimidation pour l'obliger à se rétracter. Elle évoque des faits troublants de deux hommes se présentant comme des enquêteurs envoyés par l'équipe de Jay-Z se seraient rendus à son domicile. Leur but, lui faire signer un document dans lequel elle reviendrait sur ces accusations. Diane Doe dit avoir été terrifiée. Jay-Z dément catégoriquement toute forme d'harcèlement. Tony Buzbee, l'avocat de Diane Doe, déjà connu pour représenter d'autres plaignants dans les affaires similaires, soutient que les citations attribuées à sa cliente sont fausses ou tirées de conversations manipulées. Jay-Z, de son côté, accuse Buzbee d'être le cerveau derrière une opération de chantage judiciaire contre plusieurs célébrités, dont Puff Daddy, également visé par d'autres accusations graves. La preuve au cœur du débat, au centre de l'affaire, un enregistrement audio. Selon l'équipe de Jay-Z, il s'agirait d'une conversation où Diane Doe admet qu'il ne l'a pas agressé et que c'est Buzbee qui lui aurait suggéré d'inclure le rappeur dans sa plainte. Diane Doe nie, elle met en doute l'authenticité de cet enregistrement. Un récit qui vacille. Les avocats de Jay-Z pointent également des incohérences dans le récit de Diane Doe, des détails sur l'événement de 2000, des éléments factuellement discutables et la présence supposée de personnes qui, selon eux, n'étaient même pas là. Ces contradictions alimentent la défense de Jay-Z et servent de fondement à sa poursuite de diffamation. Des enjeux immenses. Jay-Z affirme que cette affaire a profondément affecté sa famille, Beyoncé, leurs enfants, mais aussi ses affaires. Une perte estimée à 20 millions de dollars par an pour Roc Nation. Pour Diane Doe, c'est son anonymat, sa sécurité et sa vérité. Cherche à préserver une juge qui lui a permis pour l'instant de rester anonyme. Conclusion, aujourd'hui, le tribunal doit trancher. La plainte de Jay-Z pour diffamation sera-t-elle maintenue ou rejetée comme un abus de procédure? La réponse pourrait déterminer bien plus qu'un simple verdict, car derrière cette bataille juridique se joue aussi une guerre d'image, de pouvoir et de vérité.
Alors, faisons une petite analyse. Cette fille, elle dit qu'elle a été violée quand elle avait 13 ans par Jay-Z et Puff Daddy. Mais elle a porté plainte sous couvert d'anonymat avec ses avocats qu'elle a pris. Alors, quelques jours plus tard, après avoir porté plainte, je dirais même quelques mois plus tard, donc l'affaire a fait un tollé médiatique et elle décide de retirer sa plainte. Déjà là, il y a problème. Si elle aujourd'hui, elle estime qu'elle a été violée, elle a pu trouver les avocats et son affaire a été saisie par les juges, elle devait normalement laisser sa plainte aller jusqu'au bout et sachant que ce qu'elle devait gagner, parce que si elle gagnait ce procès, concernant ces deux personnalités qui ont assez d'argent, elle devait gagner beaucoup d'argent. Comme par hasard, elle retire sa plainte. Alors, je trouve encore une deuxième incohérence concernant ce qu'elle dit. Aujourd'hui, Jay-Z l'attaque en diffamation parce qu'il estime que c'est son image qui a été salie par cette fille. Et voilà, moi, à la place de Jay-Z, je ferais la même chose. Mais aujourd'hui, elle demande au juge de rejeter la plainte de Jay-Z parce qu'elle veut garder son anonymat. Donc, si vous avez écouté Jando, c'est juste un nom qu'on donne pour parler d'anonymat. Alors, vous allez entendre plus tard, elle va dire que Jay-Z avait envoyé 2 personnes chez elle qui se sont présentés comme des enquêteurs pour la demander de signer les documents. Mais cette même personne, elle parle qu'elle veut garder son anonymat. Moi, la question que je me pose, mais à quel moment il y a l'anonymat quand Jay-Z sait où elle habite et sait qui elle est? Donc, il y a un problème et il y a une incohérence dans ce qu'elle dit. Moi, je pense que ça colle pas. Maintenant, aujourd'hui, elle demande au juge, elle pleure, elle veut que les juges puissent annuler la plainte de Jay-Z et qu'on puisse toujours garder son anonymat. Moi, la question que on doit tous se poser, mais quand cette fille, elle a voulu être aussi dans ce tollé médiatique, et surtout pour vouloir gagner de l'argent derrière le nom de ces 2 personnalités, quand elle voulait le faire, si elle avait gagné, ou bien si elle allait jusqu'au bout, et par chance ou par malchance, je ne sais pas, elle gagnait ce procès, elle devait gagner de l'argent. Maintenant, ces personnes se sentent salies. L'attaque en diffamation. Pourquoi elle a peur quand tu sais que réellement, et surtout qu'elle a maintenu que ce qu'elle a dit était vrai. Donc, mais qu'elle puisse aller jusqu'à la justice, jusqu'au procès, et qu'elle puisse se défendre. Et peut-être ça pourra encore leur donner l'occasion. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, mais dites-le moi en commentaire.